Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une séance de yoga un peu particulière puisqu'il s'agit d'une routine à travers laquelle on va travailler notre grand écart latéral. Alors, je le dis tout de suite, c'est pour tous les niveaux. Que vous soyez plus ou moins souple, que vous ayez déjà votre grand écart ou non. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la flexibilité active. Donc c'est bon pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de vous munir de plusieurs accessoires pour vous aider et pour permettre à tout à chacun, selon le niveau, de participer à cette séance. Les briques de yoga, vous pouvez les préparer à l'avant de votre tapis. Dès le début, on va avoir besoin de sa strap de yoga. Si vous n'avez pas une strap, vous avez peut-être la ceinture de votre peignoir ou un foulard chez vous qui fera l'affaire. Et enfin, à la dernière partie de la séance, vous aurez besoin d'une surface qui glisse. Donc ça peut simplement être des chaussettes. Ça peut être ce genre de disque qu'on utilise pour des exercices de fitness ou une serviette. Donc préparez tout ça non loin de vous. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir me retrouver en position allongée sur votre tapis. Vous prenez le temps d'arriver dans une position qui vous convient le mieux, que ce soit les jambes allongées ou les jambes pliées. Vous prenez le temps de fermer vos yeux et de déposer vos mains ici sur vous. Commencez à trouver des respirations de plus en plus profondes qui vous permettent graduellement de vous déposer dans cette position allongée. De faire un peu plus le vide dans cette tête et de faire un rapide point sur votre état physique, votre état énergétique du jour. Et de vous assurer de faire en fonction de celui-ci pour la séance à venir. Des inspires un peu plus longues, des expires un peu plus profondes. Avec votre souffle, avec votre respiration, cherchez à faire bouger vos mains, peu importe où vous les ayez placées sur vous. Pour trouver déjà un peu plus cet espace en vous, cet espace physique et cette clarté de pensée. Avant qu'on commence ici, j'aimerais que vous preniez le temps de vous promettre, de vous engager envers vous-même, de faire en sorte que vous allez effectivement travailler votre flexibilité active, mais sans pousser, sans aller vers la blessure, sans chercher à chaque fois plus. Vous faites en fonction de là où vous êtes aujourd'hui et ça sera déjà très bien tel quel. Cette séance, ça sera répétée autant de fois que vous le souhaitez, mais sachez que c'est pas parce qu'on va travailler ici notre écart latéral qu'à la fin de la séance, vous êtes censé pouvoir le réaliser. Ça prend du temps, ça demande de la discipline, de la régularité et de la patience. Honorez ce corps qui vous permet de bouger déjà tout au long de cette journée, qui vous permet d'accomplir toutes ces choses que vous faites, dont parfois vous n'avez pas forcément conscience. Et remerciez-le déjà pour tout ça. Vous allez pouvoir prendre une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Ok, clignez les yeux pour venir les ouvrir. Et vous allez venir chercher votre jambe gauche contre vous. Vous pouvez entrelacer vos doigts derrière la jambe et directement venir la tendre. Je vais vous demander pour l'instant de garder le pied pointé, le pied gauche pointé. Et vous allez monter vos mains jusqu'où vous pouvez avec la jambe déjà bien tendue. Si ce n'est pas possible, qu'en attrapant la jambe, vous êtes déjà avec une jambe pliée, alors vous utilisez la strap directement. Votre strap ou votre accessoire pour aller entourer votre pied et le tenir. Pour ceux qui tiennent la jambe avec les mains, assurez-vous que vos épaules sont restées dans le sol. La tête également. Et on sent donc cet étirement qui se prépare au niveau de vos ischio-jambiers, l'arrière de la jambe gauche. Gardez bien le pied gauche pointé et juste marchez avec vos mains le plus haut possible, sans replier la jambe, sans décoller les épaules.
Et maintenant, on va venir flexer le pied. Et si vous le pouvez, avec votre main gauche, l'index majeur, vous venez crocheter votre gros orteil gauche. Avec la main droite, vous la placez au niveau de votre quadriceps et vous repoussez la jambe. Donc, il y a cette action de pousser avec la main droite, mais de tracter avec notre main gauche. Et donc, je montre comment vous pouvez utiliser votre accessoire ou votre strap si vous n'avez pas la prise du pied. Vous entourez le pied plutôt au niveau de votre voûte plantaire et vous attrapez. Donc, je préférerais que vous ayez le bras tendu, un peu flottant, que plié et que vous contractez un peu trop dans l'épaule. Donc, cherchez à attraper votre accessoire le plus haut possible et gardez bien votre pied flex. On va rester encore 2 respirations. Et donc, dans cette position d'étirement, vous êtes actif, vous n'êtes pas passif. Il y a vraiment ces 2 actions de pousser et repousser. Et là, je vais vous demander de lâcher votre pied, mais sans que la jambe s'éloigne de vous. Donc, si vous aviez les gros orteils, lâchez-le. Si vous avez votre accessoire, mettez-le de côté. Et maintenant, vous allez pointer votre pied et vous allez allonger la jambe droite dans le sol. Et essayez vraiment de garder cette jambe gauche le plus proche possible de vous. Donc, vous engagez ce quadriceps. Et maintenant, on va faire 8 battements très rapides, très dynamiques. Donc, on va descendre la jambe et on jette vers nous pour 8. 7, le pied toujours pointé. 6. Gardez les bras dans le sol pour 5. 4. 3. 2. 1. Vous restez contre vous et vous me refaites 8 petits battements, cette fois-ci vraiment le plus proche possible de vous. Gardez la jambe droite enfoncée dans le sol, on y est pour 2. 1. Et on reste là. Reflexez le pied. Attrapez de nouveau votre jambe pour 3 respirations, que ce soit avec vos mains, avec votre accessoire. En tout cas, faites en sorte d'avoir la jambe tendue, même si elle est éloignée de vous. Et d'avoir les épaules relâchées. Ok, vous pouvez plier votre jambe et déposer le pied gauche au sol, on passe à l'autre jambe. Donc vous attrapez la jambe droite contre vous. Pour l'instant, pressez là contre vous et venez la tendre en pied pointe, juste pour déjà un petit peu prendre la température, voir si d'un côté à l'autre c'est différent, d'un ischio à l'autre. Je sais que moi, au niveau de ma jambe gauche, j'ai plus de facilité de venir tendre ma jambe qu'à droite. Peut-être que vous, c'est l'inverse, peut-être que c'est le cas. Peut-être que ça a un impact sur vos hanches, que vous n'arrivez pas à les garder alignées. Donc, si c'est le cas, vraiment prenez conscience de ça. Redirigez bien la hanche droite vers le bas. Et commencez à monter vos mains le plus haut possible, sans avoir levé la tête ni vos épaules. Que ce soit au niveau de la cheville ou déjà le pied, que vous attrapez. On garde la jambe tendue. Et pour des personnes qui seraient là, pliées, en attrapant la jambe, vous me prenez tout de suite votre strap, votre accessoire, pour venir crocheter le pied et vous avez la jambe plus loin que nous, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, travaillez vraiment jambe tendue. Ok. On est en pied pointé pour l'instant, c'est votre dernière respiration. Et maintenant, vous allez flexer le pied pour peut-être venir crocheter votre gros orteil avec index majeur de la main droite et repousser la cuisse gauche avec la main gauche. Donc vraiment, avec mon bras droit, je peux venir un petit peu le plier pour rapprocher le plus possible la jambe de moi. Si ce n'est pas le pied que vous avez dans la main, vous attrapez votre accessoire pour venir enrouler le pied, attraper le pied et pouvoir travailler avec cette jambe tendue. On reste une dernière respiration. Ok. Si vous avez un accessoire, alors relâchez votre pied, déposez l'accessoire. Si vous tenez le pied, lâchez-le, mais sans que la jambe ne s'éloigne de vous. Vraiment, faites cet effort musculaire de garder la jambe proche de vous. Glissez la jambe gauche dans le sol, plaquez les bras dans le sol, pointez le pied droit, on y va pour nos 8 battements. On descend et on renvoie la jambe pour 8. 7. Et c'est vraiment dynamique. Restez ancré dans le sol avec la jambe gauche et vos bras. On y est encore pour 4, 3, 2. Et on reste, on fait nos 8 petites pulsations vers nous, le plus proche possible pour 4, 3, 2 et 1. Reflexez de nouveau le pied et attrapez le plus haut possible votre jambe. Peut-être que c'est également le pied.
Ok, donc là c'était vraiment en mode dynamique, donc on vient travailler sur cette puissance musculaire, en même temps on travaille en concentrique, en excentrique, ce qui va vous permettre de travailler votre flexibilité différemment, d'avoir du coup des résultats aussi différents, surtout si vous faites cette séance régulièrement. Et on va retrouver à peu près ce même genre d'exercice quand on sera debout, mais de manière plus contrôlée, on jettera moins la jambe. Ok, vous pouvez venir plier votre jambe, replier également la jambe gauche, rouler un petit peu de gauche à droite, détendez le dos, détendez la colonne. Dès que vous vous sentirez prêt et prête ici, vous immobilisez et cette fois-ci vous allez rouler d'avant en arrière autant de fois que vous le souhaitez pour me retrouver en Uttanasana. Vous déposez les pieds, vous montez les hanches et vous descendez la tête. Ok. Relâchez, vous pouvez très bien avoir les jambes légèrement fléchies ou les jambes tendues. Secouez la tête, secouez la nuque. Vous inspirez dans un dos plat. Donc ici, vous pouvez soit déjà mettre vos briques à la verticale pour un dos plat. Vos briques, vous pouvez les mettre à ce niveau. Vous pouvez les mettre un cran plus bas ou le cran encore plus bas. Ça peut être des mains sur nos genoux. Mais quand je dis un dos plat, même si vous êtes incliné vers le bas ou incliné vers le haut, ce qu'on cherche en tout cas, c'est absolument pas un dos rond. Limite une sensation de dos arché, de dos creux. Ok. Et vous allez replonger dans votre Uttanasana. Maintenant, regardez vos pieds, vous allez les espacer vraiment largeur de votre bassin. Et ce que je vais vous demander ici, c'est de trouver un squat le plus bas possible. Donc, certains vont pouvoir aller jusque-là en gardant les talons au sol. Si les talons se décollent, restez à la hauteur où vous sentez que, voilà, là les talons se décollent, alors on va rester là. Et vous allez travailler de là. Si vous pouvez aller jusqu'en bas, vous venez jusqu'en bas avec moi. De là, on va rechercher Uttanasana. Donc, je vais envoyer mes hanches en l'air, ma tête en bas. Je vais attraper mes chevilles et je vais essayer vraiment de garder le plus de contact possible entre mes flancs et mes cuisses. Même si mes jambes, du coup, vont pas forcément se tendre complètement. Et donc, je vais plier les jambes, je vais me redresser dans un squat profond. Et je vais monter mes hanches, je vais descendre la tête. J'attrape l'extérieur de mes chevilles. Quand vous êtes dans cette position, avec les hanches en l'air, la tête en bas, cherchez à pointer les deux ischions, les deux pointes de vos fessiers vers le haut. Et on y va. On va chercher notre squat profond et notre Uttanasana modifié. Et on inspire dans notre squat. On expire dans notre Uttanasana. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Inspirez. J'aurais dû m'attacher les cheveux et expirer. Sur ce dernier, vous essayez de rester 3 respirations. Même si les jambes ne sont pas complètement tendues, ça n'a aucune importance. Travaillez ce mouvement ascendant de l'arrière de vos genoux jusqu'aux ischions. Et si vous avez les yeux ouverts, vous regardez à l'arrière du tapis. Vous détendez bien la nuque. Ok. Pliez les jambes, relâchez vos bras et articulez la colonne vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Ok, on travaille debout là, donc du coup, faites en sorte d'avoir l'espace devant vous. Reculez-vous si vous êtes proche d'un mur comme moi. Et on va venir donc travailler pour l'instant qu'avec notre jambe gauche. Ça va demander un petit peu d'équilibre. Et vu que c'est pas ce qu'on travaille, si vous voulez prendre un peu appui sur un mur proche de vous, vous pouvez. Pour l'instant, mettez vos mains sur vos hanches, fixez un point. Et vous allez venir monter la jambe gauche, mais en la contrôlant. On la jette pas comme tout à l'heure. Le plus haut possible avec un pied flex. Ok, vous allez descendre la jambe, on va frôler le sol. Et maintenant, en pied pointé, vous allez monter la jambe, sentir que les fessiers s'activent. Vous allez un petit peu vous incliner devant, mais le but, c'est pas d'aller le plus proche possible du sol, c'est de sentir que vous allez travailler cette extension des hanches. Donc, on y va. En pied flex, vous allez vers l'avant, le plus haut possible. Vous la redescendez. Et en pied pointe, vous allez monter la jambe derrière. On l'a juste 5 fois. Donc on monte devant, vous engagez ici dans le quadriceps, poussez bien votre jambe d'appui, la jambe droite. Et vous allez chercher derrière, le pied gauche pointé, montez le cœur, montez le sternum. 4e fois devant, montez, verrouillez bien le genou, poussez dans le talon. Pointez le pied, allez chercher l'extension des hanches. 5e dernière fois, vous allez rester là et vous me faites 5 petites pulses pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, descendez la jambe, pointez le pied. Je rigole parce que même pour moi, c'est pas si évident. Et les 5 battements derrière pour 5,
4, 3, 2 et 1. Redressez-vous, déposez votre pied gauche, secouez les jambes si nécessaire, si besoin. Et on va chercher ça de l'autre côté. Fixez votre poing, levez la jambe droite en contrôle, le pied droit flex, la fesse droite vers le bas. On descend la jambe et on recule en pied pointe. Donc, puisque je monte la jambe, je m'incline un petit peu, c'est un back bend, mais je le contrôle. Je monte ici le cœur, j'engage mon fessier. Et le pied droit est devant en pied flex. Et le pied droit est derrière en pied pointe. Trouvez votre stabilité dans la cheville gauche, c'est pas ce qu'on travaille, mais ça vous aidera quand même à vous concentrer sur les muscles à activer et à engager de notre jambe droite. Quand la jambe est devant, évitez de trop incliner le buste derrière, cherchez même à vous rapprocher de la jambe avec le buste. On va rester sur celle-ci devant et on fait nos 5 pulses. 5, 4, 3, 2 et 1. Reculez la jambe. On est en pied pointe derrière pour 5, 4, 3, 2 et 1. Flexez le pied, redéposez et relâchez. Respirez. Ok. Vous allez retrouver l'avant de votre tapis. Vous allez inspirer pour cercler vos bras vers l'extérieur, vers le haut. Envoyez vos hanches devant, le cœur derrière. Et à l'expire, vous allez plonger Uttanasana, jambes pliées ou jambes tendues. Vous inspirez dans un dos plat, vous placez les mains où vous le souhaitez, peut-être bout des doigts au sol, mains à plat, mains sur les briques, mains sur les genoux, votre option. Et on va me faire un grand pas à l'arrière avec notre jambe droite. On dépose le genou droit. Et ici, si c'est intense dans les hanches, on recule nos briques de manière à avoir un alignement avec notre pied. Donc les briques, je le remonte, ça peut être ce premier niveau. Le deuxième, déjà un peu plus haut. Et le troisième, encore plus haut. Donc plus vous montez le niveau de la brique, moins ça sera intense au niveau du bassin, de ce qu'on prépare. Si c'est OK pour vous sans briques, alors gardez vos mains dans le sol. Et si déjà vous savez que vous êtes fragile au niveau des genoux, vous pouvez placer là quelque chose sous votre genou, une couverture ou un pad. Je vous laisse aller chercher ce que vous avez à portée de main. Pour l'instant, on est là, quelques respirations. On sent le psoas droite qui s'étire, cette compression dans l'aine gauche, la hanche gauche aussi qui se prépare. Et on a un léger back bend, mine de rien, dans nos grands écarts ici latéraux. Donc je vais vous proposer de mettre une main sur votre cuisse puis l'autre et un petit peu de vous redresser. Et de diriger cette colonne en arche là vers l'arrière. Vous avez toujours la possibilité de reculer, de remonter un peu les hanches, ça sera moins intense. Mais si vous travaillez ici au niveau de cette souplesse, alors on fait en sorte de garder le bassin vers l'avant du tapis. Ok, relâchez le pied droit à l'arrière, j'avais oublié de le préciser, vous le tendez, vous le pointez. Ok, je vais montrer avec les briques sur ce premier côté. Donc là, peut-être que vous avez les briques de chaque côté de votre pied. Si vous aviez les mains sur la cuisse, allez-y, mettez vos mains maintenant sur les briques. Gardez le pied à l'arrière pointé. Et là, on va aller chercher notre demi-écart. Donc on va tendre la jambe gauche le plus possible. Peut-être que pour l'instant, ça reste une jambe pliée, ça me va. Ce que je voudrais en tout cas, c'est que vous gardez les hanches alignées. Pas de hanche gauche qui sort à gauche ou qui est devant par rapport à la droite. Donc pour ça, vous pouvez mettre votre main sur le sacrum. Juste vous rendre compte si les hanches sont sur une même ligne. Et votre hanche droite, elle est restée au-dessus du genou droit. Donc, on ne va pas se déposer sur le talon droit. Et on n'est pas, vous voyez là, ma hanche, elle n'est plus au-dessus de mon genou droit. Donc, gardez ce genre d'alignement, même si ça vous demande du coup d'ajuster peut-être le pied gauche, de l'avancer ou de le reculer. Ce que je cherche ici, c'est un dos plat, le plus plat possible. Donc, normalement, on a les bras tendus. Là, c'est parce que je montrais avec mes briques. Mon bras tendu. Et si ça tire trop, on a la possibilité d'avoir nos briques et de mettre les briques plutôt sous les épaules plutôt que sur la même ligne que notre pied. Ok, vous allez rester là une dernière inspire et une expire. Cette fois-ci, vous allez replier votre jambe gauche et vous allez plier, vous allez flexer le pied droit, donc les coussinets orteils dans le sol. Ok, et on va venir reculer de nouveau la hanche gauche, cette fois-ci pour soulever le pied gauche.
Le pied gauche, on le dirige vers le plafond. Jambe tendue ou jambe un petit peu pliée, c'est ok. On me le refait. Donc j'inspire, je vais vers l'avant. Et à l'expire, je vais vers l'arrière. Ok. De là, vous allez chercher maintenant à replier légèrement votre jambe gauche, à attraper l'arrière de votre cheville, l'arrière de votre mollet, et vraiment à plaquer le flanc gauche, votre buste contre la jambe. Pointez le pied gauche maintenant et cherchez à vous pencher un petit peu plus pour tendre, pour reculer la hanche gauche. Peut-être que la jambe ne se tend pas complètement et c'est ok. Très bien. Vous relâchez ça, vous repliez de nouveau la jambe gauche et vous ramenez cette fois-ci le talon droit vers vous, vers les fessiers. Donc c'est pour ça que je vous proposais de mettre quelque chose peut-être sous le genou, mais en tout cas on n'est pas sur la rotule, on est vraiment juste au-dessus du genou. Donc main toujours sur vos briques ou main à plat. Pour l'instant, je vous demande de travailler ici cet étirement du quadriceps, donc activement, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le pied. C'est les muscles de vos ischios, les muscles du mollet qui pressent ici la jambe vers votre bassin. Vous sentez cet étirement au niveau du quadriceps droit, au niveau du psoas. Pied très flex, imaginez que vous écrasez quelque chose que vous aurez calé entre la cuisse et votre mollet. Et puis maintenant, vous allez pointer le pied, vous allez cercler le bras gauche pour aller chercher votre pied droit avec votre main gauche. Donc c'est bien main et pied opposés, c'est tout à fait ok. Si c'est suffisamment intense, là, on reste. Sinon, on va reculer nos hanches jusqu'à la rencontre de notre talon. Et ensuite, on va essayer de ravancer les hanches en gardant le plus de proximité possible entre notre talon et nos hanches. On garde la rotation au niveau de l'épaule. Si j'en ai certaines qui veulent venir mettre les orteils du pied ici à l'intérieur du coude et déposer votre main sur la hanche, allez-y. Bien plus intense. Donc, soyez à l'écoute des sensations. Et on va venir relâcher. Ok. On va passer en pyramide. Donc, peut-être préparez vos briques, ici. Vous allez pousser dans le talon à l'arrière pour soulever le genou droit et faire un petit pas vers l'avant avec le pied droit pour l'avoir à plat. À plat dans la mesure où nos deux jambes sont tendues. Donc, l'écart entre vos deux jambes dépendra de là où vous pouvez vous permettre d'avoir vos jambes tendues. Donc, les briques, je le répète, peuvent être ici. Si vous avez les briques, essayez de les aligner avec votre pied. Ok ? Pour l'instant, on reste. On va me remettre la main gauche au niveau du sacrum pour ressentir la même sensation que notre demi-écart. Nos hanches alignées, la hanche gauche derrière, la hanche droite devant. Du coup, sur une même ligne et sur un même niveau. Une fois que c'est ok, on allonge la colonne, on tire le cœur devant. Et à l'expire, on essaie de plier les bras pour plonger et se rapprocher un peu de notre jambe gauche. Ok. Vous allez revenir en dos plat, inspirer. Et cette fois-ci, peut-être que vous allez flexer le pied gauche pour aller chercher un peu plus d'intensité à l'arrière de cette jambe gauche. On va redéposer le pied. Vous allez plier légèrement la jambe gauche pour faire comme tout à l'heure. On attrape l'arrière de notre cheville. On plaque notre flanc gauche, notre buste le plus possible à la jambe. Et on cherche à retendre la jambe, à reculer la hanche gauche. On reste là avec la tête relâchée qui regarde le talon droit. Et pour celles qui veulent plus d'intensité, surtout pour celles qui ont la jambe complètement tendue. Moi ici, je sens que j'ai quand même encore une micro-flexion, donc je n'irai pas jusque là. Mais pour celles pour qui c'est ok, vous avez la jambe gauche tendue, vous pouvez aller plus loin. Levez le talon droit à l'arrière et avancez la hanche droite dans l'espace. Vous pouvez même rapprocher le pied droit de votre pied gauche. Ok. On relâche, vous repliez un peu votre jambe gauche ici. Vous allez refaire un petit pas vers l'arrière avec votre pied droit. Et vous allez faire un quart de tour avec vos mains pour venir en Prasarita. Donc les deux pieds ici vont être parallèles l'un à l'autre. Vous pouvez rester tel quel, je viens simplement face écran. Vous avez les pieds parallèles. Vous avez les mains sous vos épaules et pour l'instant vous êtes en dos plat. Et j'aimerais que vous ramenez le poids du corps dans les coussinets orteils. Au lieu d'être complètement au niveau de vos talons, ramenez le poids du corps bien devant. Une fois que vous avez cette sensation, les pieds ancrés et la sensation qu'on ramène les pieds l'un vers l'autre vers le bassin, vous allez sentir les muscles intérieurs de vos jambes qui s'engagent. Vous pouvez lâcher le sol et mettre vos mains sur vos hanches et vous redresser en dos plat. Ok, pareil, on revient à quelque chose de plus dynamique, de plus actif ici. On va incliner le buste d'un coup, parallèle sol et remonter. Donc on y va ici pour 8, 7, 6, cherchez un peu plus bas à chaque fois,
5, 4, 3, 2. Et sur le dernier, on va rester, on va glisser nos mains jusqu'à l'extérieur de nos chevilles et peut-être plier les bras et descendre la tête. On n'est pas obligé de venir toucher le sol. Je préférerais vraiment que vous gardez en tout cas le poids du corps à l'avant du pied, que vous gardez les jambes tendues plutôt que vous vous rapprochez du sol. Restez une dernière respiration. Ok, redressez ici le buste et la tête. Mettez vos mains sous vos épaules. Ensuite, mettez vos mains sur vos hanches. Inspirez, engagez les jambes. Expirez, redressez-vous. Très bien. Orientez-vous de nouveau à l'avant de votre tapis. On a tout ça de l'autre côté. Vous devez déjà sentir la petite différence entre une jambe et l'autre ici. Allez, on inspire, on cercle les bras, on joint Anjali Mudra et on expire, on plonge Uttanasana. On inspire en dos plat. Et cette fois-ci, on fait un grand pas à l'arrière avec notre jambe gauche. Relâchez le pied gauche à l'arrière. Et ce côté-ci, je le montrerai sans briques. Donc à vous de voir si vous voulez placer les mains tout de suite dessus, s'il faut que vous les placez à un niveau particulier. Pour l'instant, faites en sorte de garder la colonne la plus longue possible, d'avoir les épaules détendues. Et ensuite, on met une main puis l'autre sur sa cuisse pour un peu redresser le buste et diriger cette colonne en extension. Et cette sensation au niveau du psoas gauche, que vous l'avancez, vous le remontez, vous le contrôlez, mais pas pour autant en reculant. On reste bien conscient et consciente de sa respiration, on ne la bloque pas. Et on vient de nouveau encadrer notre pied droit avec nos deux mains. Ok, sur le premier demi-écart, quand on tend la jambe droite, on va garder le pied gauche à l'arrière, ici pointé dans le sol. Cherchez le plus de proximité possible avec votre jambe, votre buste et la colonne la plus longue possible. Et on va venir replier notre jambe et cette fois-ci crocheter le pied à l'arrière pour de nouveau revenir tendre la jambe droite et soulever le pied droit. Donc on a les deux pieds en position flex ici, la hanche droite un peu plus vers l'arrière. Vous pouviez vous assurer que les hanches étaient alignées en plaçant la main sur le sacrum. Et on va replier sur une inspire. On va retendre sur une expire. Cette fois-ci, vous restez, le pied pour l'instant en haut. Et puis on va simplement venir repointer le pied dans le sol, plier légèrement la jambe pour attraper l'extérieur, l'arrière de la cheville du mollet. Donc j'ai mon flanc droit, cette fois-ci mon buste plaqué contre la cuisse et je vais essayer de nouveau de tirer la hanche droite un peu plus derrière. Donc je cherche à tendre ma jambe droite simplement. Je relâche la tête, j'essaie d'avoir ce dos le plus long, la colonne la plus longue possible. Ok, dernière fois, vous allez pouvoir replier ici votre jambe droite et en même temps vous soulevez votre pied gauche. Donc le talon gauche vient vers votre fessier et vous êtes en pied très flex. Ok, si vous entendez taper, c'est normal. Les travaux du studio ont repris. Je ne pensais pas que les garçons étaient revenus. Alors peut-être que vous allez entendre ça pendant la séance. Bon, ça va, il ne s'agit pas d'un yin yoga ou d'un yoga très doux. On peut entendre un petit peu du bruit. Vous gardez ici la main gauche dans le sol, vous pointez le pied gauche et vous cerclez le bras droit pour aller chercher votre pied à l'arrière. Alors, je ne l'avais pas précisé ça de l'autre côté, mais pareil, si ici vous n'arrivez pas à avoir le pied, c'est pas grave. Soit vous restez en pied flex et vous travaillez cette flexibilité donc active en ramenant le mollet vers la cuisse, soit si vous voulez absolument aussi avoir un peu le pied et avoir d'autres sensations, alors vous trouvez votre accessoire. Vous allez le placer autour du pied et avec votre bras, vous le ramenez proche de vous. Ok, donc plusieurs possibilités pour tout type de flexibilité. Là, on va venir chercher à rapprocher les hanches d'abord du pied et ensuite, avec le talon qui reste le plus proche possible, on redescend les hanches où elles étaient. On peut rester là ou on peut glisser le pied à l'intérieur de notre coude et de placer la main sur la hanche, comme je l'avais montré de l'autre côté. Version plus, niveau intensité. Et vous allez pouvoir revenir.
Peut-être préparez vos blocs plus proches du pied droit pour notre pyramide. Vous poussez dans le talon à l'arrière pour soulever votre genou gauche et vous faites un petit pas vers l'avant avec votre pied gauche. Donc les deux pieds à plat, le pied droit il est plus pointé vers l'avant, le pied gauche légèrement orienté 45 degrés. Vos jambes tendues. La main au niveau du sacrum, on s'assure que les hanches sont alignées à même niveau. On est bon, on inspire et sur une expire, on plonge, on se rapproche de la jambe droite. On inspire, on vient chercher un dos plat et on expire, on lève les orteils du pied droit, on flexe le pied droit vers le plafond. On recule un petit peu plus sa hanche droite. On peut rester ici ou on peut venir ici, repointer le pied en pliant légèrement notre jambe. On attrape l'extérieur, l'arrière de notre cheville, de notre mollet. On plaque le flanc droit, le buste le plus possible à la jambe droite. Mais attention, je ne peux pas aller à droite, je suis toujours dans mon axe. Et j'essaye de retendre ma jambe droite à mon maximum en relâchant la tête, en regardant à l'arrière. On reste là où on vient soulever notre pied gauche, notre talon gauche, si et seulement si vous avez la jambe droite tendue. Si vous avez la jambe un peu fléchie, pour l'instant, restez, travaillez là. Ça sera plus efficace. Et vous allez replier la jambe droite ici, refaites un pas vers l'arrière avec le pied gauche, faites votre quart de tour à gauche pour retrouver ici la longueur de votre tapis, de votre mat. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre, on a le poids du corps dans les coussinets orteils, donc pareil, hein, ici vous pouvez mettre vos briques sous vos mains. On inspire dans un dos plat, on expire, on plie les bras, on essaye de plonger un petit peu plus. Ok, on inspire dans un dos plat. Ensuite, on remet nos mains sur nos hanches, on engage les jambes l'une contre l'autre et on vient se redresser. Ok, on y va un petit peu avec plus de poids, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, au lieu d'être main sur les hanches et d'aller chercher nos rebonds, je vais vous proposer d'abord bras sur les côtés. Ça rajoute du levier, ça rajoute du poids. Ensuite, on aura les bras le long de nos oreilles. Donc, on y va. On va venir s'incliner et se redresser. S'incliner et se redresser. Essayez de garder les bras, même alignement. On y va encore juste ici pour 2 et pour 1. Vous revenez là, on passe les bras au niveau des oreilles et on le fait ici pour 5, pour 4. Essayez de ramener vraiment le plus de poids du corps devant. 3, 2 et 1. Là, vous essayez de rester. Vous restez avec le buste le plus parallèle possible, les bras les plus hauts possible. Et ensuite, vous plongez. Vous attrapez l'arrière de vos chevilles, de vos pieds peut-être, ou alors vous crochetez les deux gros orteils. Cette option est possible avec les coudes vers le plafond. Ça m'est complètement égal, je le rappelle, si la tête touche le sol, ici ce qui compte, c'est que vous gardez vos jambes tendues. Et vous replacez les mains devant vous, vous inspirez dans un dos plat. Et vous remarchez vers votre pied droit cette fois-ci pour venir ramener pied gauche à côté de pied droit. Ok, vous inspirez dans un dos plat et vous expirez dans Uttanasana, vous plongez. Essayez de rester et de voir jusqu'où vous pouvez aller chercher à monter les hanches, à rapprocher le sommet du crâne vers le sol, à me garder le poids du corps dans les coussinets orteils. Ok, inspirez un dos plat. Et à l'expire, vous pouvez reculer un genou, puis l'autre, pour venir sur vos tibias. Ok, notre préparation est faite. Donc c'est là maintenant où on va avoir besoin de notre serviette ou de vos chaussettes, de quelque chose qui glisse. Donc vous pouvez repousser vos briques. Ici, il va aussi falloir replier votre tapis. Donc vous faites suffisamment d'espace devant vous. Votre tapis va quand même vous servir pour les genoux ici, donc faites attention de trouver quelque chose qui vous permette d'avoir un support agréable sous vos genoux. Et je vais montrer avec 2 supports le prochain exercice. Donc ça va être d'abord avec mon petit disque de fitness et ensuite avec la serviette. Hop. Donc l'un et l'autre fonctionnent, je vous laisse le choix.
Vous vous placez à genoux, donc sur votre tapis enroulé, ce sera plus agréable. Vous mettez vos mains sur vos hanches et votre pied gauche ici sur votre surface glissante. Ça peut très bien être avec une chaussette. Ok, vos mains sur vos hanches, fixez votre poing et pour l'instant, commencez à tendre la jambe. Et voyez jusqu'où vous pouvez glisser la jambe vers l'avant. Attention parce qu'il faudra revenir sans les mains. Donc engagez les jambes l'une vers l'autre pour retracter la hanche gauche derrière. C'est notre position de half split, sauf que ça demande bien sûr plus de stabilité et plus de force sur le retour. Donc vous avez dosé, c'était le premier. Maintenant peut-être que le deuxième vous allez un peu plus loin. Mais il faudra bien revenir. Ok ? On en fait encore un troisième, peut-être encore un peu plus loin. Et on revient. Ok. Continuez. Je passe juste avec la serviette, ça fera peut-être un peu moins de bruit. Ici. Et bien sûr, au bout d'un moment, je vous demande de voir jusqu'où vous pouvez glisser à votre maximum. Donc vous voyez, au niveau de la colonne, on retrouve ce back bend. Sans les mains, vous allez devoir revenir tracter les jambes l'une vers l'autre. On me le fait une dernière fois. On avance le pied le plus loin possible. Et on voit si pour certaines, on peut complètement déposer nos hanches. Si vous déposez les hanches, peut-être déposer les mains, incliner le buste. Encore une fois, c'est selon le degré de flexibilité de chacun, chacune. Vous travaillez là où vous en êtes, ça sera très bien. Si vous êtes dans votre grand écart, alors restez quelques respirations. En flexion avant, mais vous pouvez aussi rester quelques respirations, le plus redressé possible, travailler ce back bend. Et déposez les bouts des doigts quand vous êtes dans votre grand écart complet. Redressez un peu le bassin et cherchez à revenir là, sans les mains. Ok, on a fait jambe gauche, on passe à jambe droite. Allez, on fait un petit chameau, une variation du chameau entre deux. Ça fera du bien, on pousse les hanches vers l'avant, on tire le cœur vers le haut, vers l'arrière. On vient se redresser. Et on me place cette fois-ci notre pied droit sur notre accessoire, serviette, disque ou chaussette. On fixe notre poing. On y va, pour l'instant on tend la jambe, le pied bien à plat sur votre accessoire. Et vous cherchez à glisser une première fois. C'est le premier, on ne va pas trop loin. Juste pour prendre un peu la température et on ramène. Et on y va sur une deuxième, peut-être un peu plus loin. Et on ramène. Encore une autre. Et on ramène. Si votre pied reste bien sur l'accessoire, placez-le bien. Vous y allez tous et toutes crescendo jusqu'où vous sentez que vous continuez à travailler, mais autant dans l'aller que dans le retour. Donc là, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que votre flexibilité, votre souplesse, elle est travaillée sainement. C'est pas simplement on se lâche, on s'abandonne dans notre flexibilité. On vient travailler les muscles autour de celle-ci. Vous voyez, si vous pouvez aller chercher votre grand écart complet. Si vous l'avez, vous voyez, si vous pouvez aller chercher une flexion un petit peu vers l'avant, quelques respirations. Vers l'avant et un petit peu plus redressé. Si vous êtes à votre maximum, juste pour pouvoir vous redresser, aidez-vous des bouts des doigts au début, mais ensuite revenez sans les mains. Repliez votre jambe, déposez le genou droit à côté du genou gauche, flexez vos pieds, allez chercher cette fois-ci votre chameau complet, deux mains au niveau des talons peut-être. Ouvrez le cœur, ouvrez les épaules. Et vous redéposerez vos mains sur vos hanches pour vous redresser. Vous trouverez simplement une position assise sur votre tapis ou sur votre accessoire. En tailleur, vos mains à plat sur vos jambes, juste pour terminer un petit peu dans de l'immobilité. Les yeux fermés pour se recentrer. Je ne vous propose pas ici forcément de contre-posture.
ou une fin de séance, puisqu'il s'agit vraiment plutôt d'une routine pour venir travailler cette flexibilité active. D'aller chercher de plus en plus de longueur dans vos ischio-jambiers et vous permettre donc de travailler vos écarts ici latéraux des deux côtés de vos jambes. Revenez à votre respiration, ce souffle qui vous traverse. Autorisez-vous de relâcher, d'abandonner complètement le poids de vos bras ici sur vous. De ressentir cette énergie le long de votre colonne vertébrale. Et on prendra une inspire par le nez. On retiendra le souffle tout en haut. Épaules et mâchoires décontractées. Et par la bouche, on vient soupirer pour clôturer cette séance. On s'arrête là, j'espère que cette routine vous a plu, qu'elle vous aidera le mieux possible à travailler vos grands écarts. Rappelez-vous que le but, c'est pas forcément de l'avoir, c'est de s'entraîner et de voir les progressions au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous servir de vos accessoires et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si ce genre de format vous a plu. Ça me permettra de mieux orienter mes prochains thèmes pour les prochaines vidéos. Et je vous remercie d'avoir pratiqué à mes côtés et je vous dis à très vite.